Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire de cette mi-journée, le bien-être des femmes, de la femme enceinte et du nouveau-né, l'une des priorités du chef de l'État fort, Essaouzou Singbe. 3 ans de mise en œuvre du programme Wezu et déjà, on enregistre plus de 400 000 femmes enceintes bénéficiaires. À suivre également, l'Université de Lomé ouvre ses portes à la presse togolaise. L'institution a enregistré des réalisations ces dernières années en termes d'infrastructures et de performances conformément à la vision des plus hautes autorités du pays. Et puis encore quelques mois et c'est l'achèvement du programme de compassion internationale Togo. Au menu des préparatifs, le cluster Lomé-Ouest vient d'ouvrir un camp dénommé Youth Development Camp Youth SPAC 2024 et c'est au profit des jeunes qui achèvent leur parcours en 2025. Voilà pour les titres. Voici le 13h sur la télévision togolaise. Le président de la République, Faure Essaouzou Singbe, a participé aux côtés de ses homologues français et africains à la commémoration internationale du 80e anniversaire du débarquement de Provence hier 15 août 2024 à Toulon en France. Le chef de l'État a notamment pris part à la cérémonie internationale d'hommage à la nécropole de Boulouris, un espace symbolique chargé d'histoire. Le président français Emmanuel Macron a salué la présence des dirigeants africains à cette célébration solennelle qui marque leur volonté à conjuguer avec le présent la fraternité, la solidarité, l'espérance et bien d'autres valeurs universelles qui ont prévalu en août 1944 en Provence. En ce jour mémoriel, le chef de l'État togolais a salué la mémoire des Africains et Togolais tombés au champ d'honneur pour la paix. Il a réaffirmé par cette présence son attachement à la prévention et à la résolution pacifique des conflits par le dialogue et la conciliation. Le président togolais s'est toujours investi pour la paix, la stabilité et le vivre ensemble dans la sous-région ouest africaine, au Sahel, sur le continent et dans le monde. Et à l'occasion de ce 80e anniversaire, nous revisitons la contribution des troupes africaines dans le débarquement de Provence, opération militaire menée pendant la Seconde Guerre mondiale à partir du 15 août 1944. Retour sur les faits, Marie-Ange Bida. Le 15 août 1944, les troupes africaines ont été intégrées dans diverses unités combattantes, notamment au sein de l'armée française libre. Leur rôle a été essentiel dans plusieurs batailles clés. Ces soldats ont participé à des missions de nettoyage, de sécurisation des zones autour des plages du débarquement. Elles ont également repoussé les contre-offensives allemandes. Au fur et à mesure que les forces alliées progressent à travers la Provence et d'autres régions françaises, les troupes africaines ont été impliquées dans des combats acharnés pour libérer les villes occupées par les forces allemandes. Elles ont combattu aux côtés des unités françaises, britanniques et américaines, contribuant à la libération des villes du sud de la France, Toulon et Marseille. Malgré les conditions difficiles, les soldats africains ont combattu un ennemi bien déterminé avec des équipements parfois inférieurs ainsi que des conditions de vie rigoureuses. Ils ont montré un courage et une détermination remarquables, contribuant de manière significative à l'effort global de libération. La libération des villes françaises après le débarquement de Provence a été une entreprise complexe et dangereuse, dans laquelle les troupes africaines ont joué un rôle essentiel, apportant leur contribution au prix de nombreux sacrifices. La prise en charge de la femme enceinte et du nouveau-né fait partie des priorités du chef de l'État fort, Essaouzou Singbe. Et le lancement du programme national Wezu en 2021 illustre bien cet engagement du président de la République. Le suivi médical gratuit de la femme enceinte et du nouveau-né est une réalité pour réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale au Togo. 3 ans de parcours et le programme Wezu enregistre des résultats satisfaisants, notamment 400 000 bénéficiaires. Marie-Ange Bida nous fait le récit. Aussi triste qu'il soit, des familles sont parfois endeuillées par la perte d'une mère en couche ou de son nouveau-né. Afin d'éloigner à tout jamais ce spectre qui plane sur la femme et le nouveau-né, Wezu, un programme national d'accompagnement de la femme enceinte, est né.
Véritable bouffée d'oxygène, il est initié par le chef de l'État, Foyesozina Gnassingbé. Objectif premier du programme, assurer et garantir la santé et le bien-être des femmes enceintes à travers tout le Togo, pour que plus jamais, au Togo, aucune femme ne meure en donnant la vie. Le processus est simple et bien huilé. Dès confirmation de la grossesse, la femme est enrôlée. Débute alors une prise en charge médicale gratuite dans les centres de santé publics ou accrédités. Elle y reçoit les soins appropriés, de la consultation prénatale à l'accouchement. Et même après l'accouchement, la maman et le nouveau-né bénéficient d'un suivi médical adéquat. Plus de 400 000 femmes enceintes ont déjà bénéficié d'une prise en charge sans distinction aucune depuis le lancement de Wezu en août 2021. 221 802 accouchements ont été pris en charge selon un rapport du Programme des Nations Unies pour le développement publié en juin 2024. Le programme Wezu englobe aussi le suivi médical des mineurs enceintes, une dérogation spéciale qui leur est accordée. Non, pas pour favoriser les grossesses précoces, mais pour ne pas abandonner les mineurs enceintes à leur triste sort et éviter d'autres tragédies au sein des familles. 11 071 d'entre elles ont été enrôlées dans le programme Wezu depuis le début de son lancement à la date du 30 juin 2023. Pour couvrir toutes ces interventions, l'État a dû débourser 2 milliards de francs CFA rien que sur la période d'août 2021 à décembre 2022, selon le ministère de l'Accès universel aux soins. Un investissement qui en vaut le coup, puisqu'il a permis de réduire les taux de mortalité maternelle et infantile. Un vœu cher au président de la République, Foyesozina Gnassingbé. Toujours dans la même dynamique, le chef de l'État a lancé le projet de construction de 6 hôpitaux mères et enfants dans les différentes régions du pays. 3 sont déjà achevés. Et grâce au projet de services de santé essentiels de qualité pour la couverture universelle, 86 nouvelles formations sanitaires ont été construites, 60 formations sanitaires rénovées et 47 unités de soins périphériques réceptionnées. Des initiatives qui ont impacté considérablement le taux d'accès aux soins de santé. Il est passé de 111% en 2020 à 90,7% en 2023. Les portes du centre Enfants Surdité Avenir de leur côté s'ouvrent au grand public. Du 12 au 14 août dernier, l'occasion était offerte aux visiteurs pour découvrir la dite structure, ce qui s'y fait pour améliorer l'audition des enfants malentendants. Sandra Aziagbe. Un an après sa création, le centre de prise en charge précoce Enfants Surdité Avenir s'ouvre au public. Visite guidée, échange avec l'équipe de santé, présentation des services et équipements du centre. L'équipe constituée de médecins ORL, d'orthophonistes et audioprothésistes ont exposé leur savoir-faire aux visiteurs sur le dépistage des troubles auditifs dès la naissance, le test et l'évaluation du capital auditif et la confection de l'embout auditif, entre autres. C'est une nouveauté pour moi parce que je ne connaissais pas l'existence de tous ces appareils et tout ce que ça peut apporter aux enfants malentendants. Donc je pense que c'est un plus pour notre société. Nous faisons le dépistage et le diagnostic des pathologies liées à l'audition. Et nous disposons ici de tout le plateau technique nécessaire. Nous avons les dernières versions les plus performantes. Nous invitons les populations à ne plus considérer les troubles de l'audition ou les enfants qui ne parlent pas comme une fatalité. C'est une maladie comme toutes les autres qui dispose d'un traitement. Au cours de la visite, les invités ont eu la chance d'assister à une séance de rééducation chez l'orthophoniste. Le petit Yona, 8 ans, est né avec des troubles auditifs et de langage. Le centre l'a appareillé il y a 1 an. Après quelques mois, les résultats sont encourageants. Waouh, ma soeur allô? Oh, il n'y a pas de et quand maman avait les yeux? Maman, et quand maman les yeux? Orange. C'est motivant pour certains parents qui ont des enfants qui étaient dans le même cas que le petit.
ça leur donne quand même de l'espoir. Cette journée porte ouverte sur le centre pour l'initiateur de ce projet est aussi l'occasion d'inciter les parents à faire dépister plus tôt leurs enfants présentant des troubles auditifs. Faire connaître le centre, mais surtout faire connaître la question ou le handicap de la déficience auditive. Notre volonté d'arriver petit à petit à en faire une cause nationale. Peut-être dans une fratrie de 4 enfants, ont un enfant ou 2 qui ne parlent pas. Et ceux-là sont murés dans un silence qui peut les conduire du début de la vie jusqu'à la fin de la vie dans une incapacité totale à communiquer avec qui que ce soit. Nous faisons tout ça pour faire comprendre aux parents qu'ils ne sont pas seuls. Le centre est ouvert pour eux aussi. Les visiteurs ont eu droit à l'exploration auditive gratuite. 2 examens leur sont offerts, l'ortho-émission acoustique et la tympanométrie. Nous poursuivons ce journal avec ce communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. 3 cas confirmés de choléra ont été observés le 14 août 2024 dans le district sanitaire du Golfe, région Grand Lomé. Ces 3 cas sont actuellement pris en charge dans une structure de soins. L'évolution de leur état est satisfaisante. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que le choléra reste un problème de santé publique pour notre pays. Il s'agit d'une maladie diarrhéique transmise par voie orofécale lors de la consommation d'eau ou d'aliments souillés. Le ministre invite les populations à une vigilance plus accrue et à l'adoption des comportements suivants pour éviter de contracter cette maladie. Se laver correctement les mains avec de l'eau et du savon, surtout après les sels et avant de manger. Bien cuire les aliments et réchauffer les restes d'aliments avant de les consommer. Bien couvrir les aliments contre les mouches et les poussières. Laver correctement les fruits et légumes avant de les manger. Désinfecter à l'eau de javel ou faire bouillir les eaux de pluie, de citernes, de rivières, des mares ou des étangs avant de les boire ou de les utiliser. Faire les besoins et jeter ceux de nos enfants dans les latrines. Éviter de déféquer et de jeter les ordures dans la nature. Toute personne présentant une diarrhée aiguë, liquide et abondante, accompagnée ou non de vomissements ou de douleurs abdominales, doit être immédiatement conduite au centre de santé le plus proche pour une prise en charge rapide et adéquate. Plus tôt le malade est pris en charge, plus il a la chance de guérir. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a renforcé les dispositions déjà prises pour lutter contre cette maladie et compte sur le civisme de chacun pour l'application des mesures de prévention. Fait à Lomé, le 16 août 2024, professeur Moustapha Mijiawa, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Fin des travaux techniques des parlementaires de la CEDEAO mercredi dernier à Abidjan, dans la capitale ivoirienne. Les participants sont désormais capables de mener à bien leur mission en matière d'élaboration et de suivi du budget de la communauté. Des propositions ont été formulées pour y parvenir en toute efficacité. Et Salah, notre envoyé spécial, Abidjan. Le Parlement de la CEDEAO affiche une détermination renforcée à améliorer l'application efficace des prérogatives définies par l'acte additionnel de 2016. 3 jours de travaux techniques en Côte d'Ivoire ont permis à la Commission de mieux maîtriser ses responsabilités, en particulier son rôle important dans le processus budgétaire de la CEDEAO. Nous avons voulu nous retrouver ici pour étudier point par point les différentes prérogatives et voir comment tirer le meilleur profit pour que les priorités de développement des populations de l'espace communautaire soient prises en compte pour que les populations, à travers le Parlement, puissent suivre l'exécution du budget et que l'avis du Parlement de la CEDEAO ne soit plus simplement un avis facultatif, mais un avis contraignant. Et nous avons examiné les voies et moyens pour revoir le processus d'arbitrage budgétaire pour l'élaboration du budget de la communauté de la CEDEAO, de sorte que
nous puissions parvenir à une harmonisation de nos points de vue, de nos objectifs, en tenant compte des orientations stratégiques. Les travaux se sont clôturés sur une note de satisfaction. Les recommandations issues de cette réunion seront présentées pour adoption lors de la prochaine session parlementaire. Nos objectifs ont été amplement atteints. Il reste maintenant à soumettre l'ensemble de nos recommandations, l'ensemble des points que nous considérons comme étant des résolutions à la plénière du Parlement de la CEDEAO pour adoption et maintenant mise en œuvre à travers donc les contacts. Les parlementaires ont exprimé leur reconnaissance envers les autorités ivoiriennes pour les mesures prises afin d'assurer le bon déroulement de cette réunion. Ils ont salué les efforts déployés par le pays en faveur de l'intégration régionale. La rencontre d'Abidjan marque un nouveau pas significatif vers une plus grande efficacité du Parlement de la CEDEAO au bénéfice des populations. D'Abidjan, retour à Lomé, direction l'université de Lomé. L'institution continue de faire peau neuve avec des bâtiments et de bien d'autres centres construits. Au cœur de toutes ces réalisations, le renforcement de la pratique pédagogique et du cadre de formation en vue de produire de meilleurs résultats et performances. Et sur invitation des responsables de l'université de Lomé, la presse a pu s'enquérir de toutes les nouvelles. Elia Banyandao y était pour le compte de la télévision togolaise et voici son reportage. L'université de Lomé est l'une des meilleures universités de l'Afrique, déterminée à intensifier son développement et son image par une formation de qualité. Depuis 2015, l'institution s'est engagée dans un processus de modernisation. Cette visite guidée fait découvrir aux journalistes les infrastructures pédagogiques mises en place pour améliorer les conditions de travail et d'études des enseignants et étudiants. Parmi ces réalisations, le laboratoire de télédétection appliquée et de géoinformation, le pôle universitaire d'innovation et de technologie, le CERSA et bien d'autres. Nous avons entrepris une vaste réforme de nos offres de formation pour que ces offres de formation-là soient plus en lien avec le marché de l'emploi. Au plan des ressources humaines, les efforts sont faits pour améliorer constamment la qualité de ce personnel-là pour que l'amélioration de la qualité du personnel puisse agir ou impacter la formation et la recherche que nous voulons meilleure. C'est depuis 2010 que les plus hautes autorités du pays se sont engagées à faire de ce temple du savoir une référence à travers l'amélioration continue. Par ce déjeuner de presse, l'université de Lomé veut faire découvrir davantage aux journalistes ses réalisations qui visent à renforcer la pratique pédagogique et la mise à disposition de l'expertise universitaire au service de la société. Ceci à travers des appuis scientifiques et techniques. Depuis quelques années, l'université de Lomé ne cache plus son ambition de se hisser au niveau des meilleures universités de l'Afrique. Ceci grâce aux efforts conjugués des premiers responsables et de toutes les composantes de notre communauté. Les fruits de ces efforts ne se sont pas fait attendre. Je n'en veux pour preuve que le dernier classement de Unirank qui place notre institution à la deuxième place des universités de l'Afrique de l'Ouest. Pour l'année académique 2023-2024, l'université de Lomé a inscrit 114 195 étudiants, dont 30 312 filles et 42 998 garçons. Aujourd'hui, l'université de Lomé est dans une dynamique de formation socio-professionnelle. Elle a instauré une formation continue interdisciplinaire adaptée aux besoins de la société. La recherche fondamentale est appliquée sur les grands enjeux de développement comme l'un des axes stratégiques.
Attention, ils ne sont pas tous des agents de la loterie nationale togolaise. Ces derniers temps, des arnaqueurs se font passer pour des agents de la Lonato et proposent l'octroi des machines de jeu à leurs victimes en échange d'importantes sommes d'argent. Un membre du réseau est tombé dans les filets de la brigade de recherche et d'investigation de la Direction générale de la police nationale, se basant sur la plainte déposée par la Lonato. Le récit des faits avec Edwige Atakpa Bassabi, présentation Marie-Thérèse Nabédé. Le nommé El Pouelaté, 48 ans, togolais, carreleur, demeurant à Guidogomé, se faisait passer pour un fonctionnaire de la Lonato. Il a été identifié comme un des arnaqueurs des citoyens. En effet, El Pouelaté a contacté par téléphone une dame à qui il a promis offrir une machine de jeu contre 300 000. Trouvant cela un peu trop facile, la dame a aussitôt contacté la police qui s'est saisie de l'affaire pour localiser M. Laté. Pour convaincre ses victimes, El Pouelaté utilisait des moyens d'influence. Une fois les sommes reçues, El Pouelaté devient injoignable. Les machines pour lesquelles les demandeurs ont payé Laté ne sont jamais attribuées. Ce dernier s'attaque toujours aux victimes un peu éloignées de la ville de Lomé et qui ne disposent pas d'informations sur la procédure d'obtention de ces machines. Ainsi procédant, il a réussi à arnaquer 5 personnes dans la préfecture de Bamono, précisément à Afagnan, et une autre dans la préfecture d'Agouenyévé, et a réussi à empocher au total la somme d'1 040 000 francs CFA. La suite des investigations a permis de découvrir que le nommé El Pouelaté n'a jamais été employé de la Lonato. Les enquêtes sont en cours pour déterminer s'il opère seul ou en bande organisée. Le nommé El Pouelaté interpellé est en garde à vue et fait l'objet d'une procédure judiciaire pour être présenté au procureur de la République. Les enquêtes sont en cours en vue d'interpeller d'autres personnes qui se livrent à de telles pratiques. La police rappelle à tous les citoyens de rester vigilants et de ne pas croire aux offres douteuses et aux personnes qui se présentent comme étant des agents de la Lonato. Et si vous êtes approché par ce type de personnes ou si vous avez des doutes, n'hésitez pas à contacter les autorités locales. La deuxième phase du projet Approche régionale pour la protection de l'enfance et de la jeunesse vient d'être lancée dans la commune de Zio 1. Elle entend renforcer les communautés et les familles pour une meilleure protection et prise en charge des enfants en répondant efficacement à leurs difficultés. Gisèle Kouzona. Cette signature de convention entre SOS Village d'Enfants et le chef de l'EB à Boalavé donne le ton au démarrage du projet Approche régionale pour la protection de l'enfance et de la jeunesse ARPEJ dans la commune Zion 1. Aucun enfant ne doit grandir seul ou dans un environnement non sécurisé. Un combat mené par SOS Village d'Enfants à travers son projet ARPEJ ici présenté. Le projet vise à renforcer la résilience des familles et mener des actions conjointes de plaidoyer en vue d'un cadre légal d'organisation et de fonctionnement des familles d'accueil. Le projet est à sa deuxième phase. Lorsque la famille n'est pas accompagnée, il y a un risque que les enfants soient séparés de leur famille. D'où nous parlons de la résilience des familles pour les renforcer, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau économique, au niveau surtout de la parentalité positive, parce que nous, les parents, ne sommes pas nécessairement outillés pour l'éducation et l'accompagnement de leurs enfants. C'est ce que le projet va faire pour s'assurer que les enfants puissent rester dans des familles et que ces enfants s'épanouissent. Donc on va accompagner les parents, on va former les enfants, on va mettre en place un environnement communautaire qui soit protecteur. 2240 enfants et jeunes ainsi que 500 parents ou tuteurs sont ciblés par le projet ARPEJ. Il s'étend sur 3 ans et est fort bien accueilli et apprécié par les populations. C'est une bonne chose, c'est dire que si c'est des projets comme ça, l'enfant, on le suit jusqu'à ce qu'il soit grand, parce qu'il apprenne un métier ou bien qu'il finisse ses études et qu'on l'insère quelque part. L'insertion, c'est très important. C'est aussi l'occasion de présenter à la communauté d'Aboalavé le comité local de pilotage du projet. Ils vont s'assurer de son bon déroulement dans la localité. Le représentant du ministre de l'Action sociale a souhaité plein succès au projet
qui vient en appui aux multiples initiatives du gouvernement en faveur du bien-être des enfants. Le projet Tambour Majeur, de son côté, a pris son envol le 14 août dernier. L'initiative vise à valoriser la musique traditionnelle Agbadja autour des spectacles et à conserver la culture de la communauté Bé. Le premier spectacle est prévu pour le 19 octobre prochain. Reportage de Mauko Arianor, présentation Marie-Thérèse Nabédé. Tama, les tambours majeurs de Bé, est désormais le nouveau concept du rythme musical Agbadja. L'initiative s'inscrit dans le but de conserver et de pérenniser ce riche patrimoine culturel et le faire retentir au-delà des frontières. La culture locale constitue la mémoire de tout un peuple et l'un des facteurs de la culture est la chanson. Notre objectif fondamental est de s'appuyer sur ces acteurs-là pour valoriser notre culture locale, la culture des Bé, à travers la promotion des chansons d'Agbadja qui constituent l'identité des Bé. C'est un spectacle inédit autour de la danse Agbadja. Et les filles et fils de cette communauté vont se retrouver pour apprécier les différentes facettes de cette tendance musicale. Tama de Bé, c'est un spectacle bien roulé de 2 heures de temps. Il faut pouvoir amener ce rythme-là et pouvoir le proposer à un public un peu plus large. Donc, ça fait que ça demande un certain travail qu'il faut faire. Il faut d'abord maîtriser les textes, il faut maîtriser les phrasés, parce que les percussions, c'est des phrasés. Et bien souvent chez nous, à Bé, c'est des questions-réponses. Agbadja trouve son origine des cultes ancestraux. Elle reste un atout incontestable de développement et de cohésion sociale. Tama, les tambours majeurs de Bé, sera présenté en spectacle pour la première fois le 19 octobre prochain. C'était un reportage de Mauko Arianor présenté par Giovanni Afambedji. L'année 2025 marque l'achèvement du programme de compassion internationale Togo. Un camp dénommé Youth Development Camp Youth SPAC 2024 a été ouvert mercredi dernier au profit des jeunes qui achèvent leur parcours l'année prochaine. Ouverture de la cérémonie dans ce sujet de Marie-Reine Abeta. Youth SPAC 2024, un programme entièrement consacré aux jeunes de l'ONG Compassion Internationale. Jusqu'à l'âge de 21 ans, ces jeunes auront droit à une série de formations pour éclore leurs talents et développer leur potentiel. Cette session se déroule à Adakakpe, dans la préfecture de Hao. On les prend à un certain âge pour les aider. Peut-être il y a certaines conditions qui leur manquent pour qu'ils puissent arriver à leur plein potentiel. Compassion à travers les églises partenaires, ils ont des programmes, ils les soutiennent dans le domaine par exemple des études, sur le plan spirituel, dans le domaine du leadership, pour qu'ils soient dans le futur des adultes vraiment chrétiens accomplis. Ces jeunes auront à suivre plusieurs communications, chacune axée sur une thématique bien précise. Le but de mon partage était de les motiver, de les équiper avec des outils qui vont les aider à être des femmes accomplies et équilibrées, les aider à découvrir qui elles sont, quelles sont leurs valeurs, découvrir également quelle est leur vision, leur inculquer le sens du travail et de la discipline et aussi apprendre à dépendre de Dieu. De cet enseignement, j'ai appris à mieux me concentrer sur Dieu, à exposer mes difficultés à lui pour en tirer de lui. Ce que moi, personnellement, j'ai reçu, c'est que pour avoir une attitude motivée, il faut d'abord activer cette motivation que nous avons. Maintenant, après l'activation, nous devons nous orienter vers l'objectif que nous sommes fixés. Plus de 300 jeunes prennent part à ce camp. Youth SPAC 2024 espère faire d'eux des jeunes plus aguerris à même de participer aisément au développement de leur communauté et de leur pays. À présent, les résultats Loto Cadeau tirage numéro 817 du 16 août 2024. Il s'agit des numéros 27, 09, 82, 08, 03. Je reprends, 27, 09, 82, 08,
03. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bel après-midi à tous sur La Première.